14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Didier Pleu qu'on va vous aider à dépasser la frustration, et vous pouvez bien sûr retrouver Didier Pleu dans de nombreux livres, puisqu'on va parler dans un instant du désir et de la pulsion sexuelle. Peut-être que ça, dans celui de Comment échapper à la dictature de notre cerveau reptilien, aux éditions Odile Jacob, que vous comprendrez d'où nous viennent toutes ces pulsions justement. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte, bonjour Didier Pleu. Bonjour. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs vies de couple, dont une vie familiale où, avec la maman de mes enfants, nous avons eu donc 3 enfants. Et je crois que c'est surtout dans cette vie de couple-là, dans cette histoire d'amour, parce que j'appelle toujours ça des histoires d'amour, parce qu'il y avait de l'amour, nous n'avons pas réussi à transcender notre couple amoureux, même si nous avons réussi en 15 ans à aller et à conduire un couple parental. Notre couple amoureux a été un échec, surtout sur le plan sexuel, où j'ai vécu, mais elle aussi, des frustrations. Je dirais, je n'ai pas réussi pour ma part à lui donner envie. Il y avait sa part aussi, mais par rapport à ce que disait tout à l'heure Didier Pleu, c'est sur cette notion de chacun sa part. Oui. J'avais mes colères, j'avais effectivement toute une période où je me disais mais c'est pas normal, je fais attention à moi, quand je revois les photos maintenant, je dis j'étais pas si désirable que ça, avec du recul. Mais il a fallu qu'arrive le moment d'une thérapie de couple pour que j'apprenne à prendre ma part et à comprendre ce qui m'appartenait, ce qui pouvait appartenir à la mère de mes enfants, et à pouvoir accueillir mieux cette frustration qui en était une réelle. Oui, donc vous aviez envie de faire l'amour et elle n'était pas partante, c'est ça ? Il y a eu toute cette période qu'on appelle la lune de miel, où nous avons eu rapidement un premier enfant, nous avons souhaité tous nos 3 enfants, donc il y a eu des rebonds, mais je dirais que le désir était un désir lié dans notre fonctionnement à tous les deux, mais surtout chez la maman de mes enfants, sur un désir de maternité. Après, oui. Ça s'éteignait un petit peu. Je l'ai toujours désiré, je l'ai aimé. Oui, nous n'avons pas réussi. C'est sur la fin qu'avec la thérapie de couple, nous avons compris, mais nous ne sommes pas parvenus et nous avons compris. Mais ce qui est intéressant, parce que vous avez utilisé le mot l'émotion, vous avez parlé de votre colère. Et ça, c'est vraiment intéressant de préciser que très souvent, lorsqu'on a de la colère parce que l'autre nous dit non, et là, en l'occurrence, c'était non à votre désir sexuel, c'est souvent parce qu'on ressent ça comme une injustice, comme si, on a choisi cette femme qu'on désire et il n'y a pas de raison qu'elle nous dise non, puisque nous, on la désire très fort. Et c'est là où on a besoin en effet d'un thérapeute de couple, parce qu'on reste sinon un peu trop dans son ressenti qui peut très vite devenir un ressentiment d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça, Didier Pleu ? Oui, tout à fait. Vous avez évoqué le fait que sans doute Joël était en colère quand il n'était pas désiré par sa femme, mais la colère, ça veut toujours dire que c'est une sorte de logique mathématique, quoi. J'aime ma femme, elle est désirable, elle devrait me désirer puisque on est en couple. Non, malheureusement, il n'y a aucune loi qui dit que chaque partenaire doit se désirer. Ce serait souhaitable, c'est quelque chose un bel objectif d'amour, mais ça n'est pas une logique mathématique. Et la colère, c'est non, mais il y avait une époque quand même où il y avait le devoir conjugal. Alors là, au moins, les hommes n'étaient pas en colère, ils avaient tous les droits. Mais l'époque a changé, Joël. Oui, l'époque a évolué. Je l'ai appris avec le temps. Et cette expérience de vie de couple et de vie amoureuse m'a justement permis d'accueillir le fait que on ne pouvait pas être systématiquement désirable. Je m'éloigne aussi un petit peu par rapport à ce que disait Didier Pleu de la notion de couple et de couple idéal. J'ai eu après plusieurs histoires d'amour où ça a été assez formidable de ce côté-là, mais il y avait eu d'autres difficultés, l'impossibilité de vivre ensemble, matériel et autres, ou des différences d'âge de 20 ans qui peuvent éloigner les choses. Mais moi, je ressens une chose, c'est qu'aujourd'hui,
Je crois que ces 15 années où il y en a eu pas mal qui ont été dans une forme de frustration par rapport à la sexualité, durant ces 15 années, j'ai construit aujourd'hui une autre façon d'aborder les choses et je dirais que je vais doucement dans la relation. Donc je suis un peu dans une forme de polyamour, mais je le dis clairement, et quand je construis ou que je vais vers une femme qui m'invite ou qui m'encourage à aller vers elle aussi, je vais doucement, j'ai peur des frustrations, donc c'est moi qui me mets moins en demande, alors que je suis très demandeur, et j'essaie d'instaurer le dialogue pour qu'on se comprenne, et parfois j'ai arrêté. J'ai souhaité interrompre les relations parce que je rentrais dans une frustration ou dans une inadéquation. Et c'est un peu ce qui se disait hier dans votre émission. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Et je sentais que mes désirs deviendraient, parce que parfois je les réfrénais, ne serait pas en phase. Même si on peut faire du chemin l'un vers l'autre, qu'on peut construire, j'ai eu l'expérience de le faire, je me suis efforcé d'apprendre à cultiver mon jardin d'amour en tenant compte de la personne et en essayant d'exprimer mes attentes et mes désirs. Mais parfois, ils sont si importants qu'ils peuvent trop bousculer la personne et elle aurait tendance à venir vers mes désirs pour ne pas me perdre, mais pas pour des raisons réelles de venir vers ça ou de alors, échanger. J'entends bien ce que vous dites, Joël, mais attention de ne pas trop vous protéger et du coup de ne pas oser vous engager. Parce que peut-être que de temps en temps, vous passez à côté de quelque chose qui en vaut la peine. Au fond, encore une fois, c'est une question de communication. Si vous arrivez si vous arrivez à expliquer à celle avec qui vous êtes bien, et que vous êtes quelqu'un qui a énormément de désirs sexuels, et que au fond il y a peut-être une manière de vous dire non, voyez, enfin je sais pas, hein. Je crois qu'il faut toujours faire attention de ne pas trop se protéger. Mais j'y vais, j'essaie de m'engager, j'y vais avec prudence pour ne pas aussi me faire de mal et surtout ne pas faire mal. Là, j'ai une relation et j'étais parfois peu demandeur parce que la situation, le moment n'était pas adapté. Et elle me disait, mais j'ai essayé de proposer justement de discuter de ces choses-là, ce qui n'était pas habituel chez la personne parce que traditionnellement chez elle on ne parlait pas de ces choses-là. On était dans le schéma du couple idéal, dans le schéma de la femme qui est à disposition de l'homme et moi j'arrive avec d'autres visions de la vie, ma conception à moi qui a une forme d'égalité entre l'un et l'autre et qu'on est chacun avec nos particularités à être entendu et à se faire entendre à égalité, quoi. Je dirais à égalité ou à équivalence. C'est vrai qu'elle avait tendance à dire mais toi qui fais tout le temps l'amour, tu me le fais pas assez, il y a quelque chose qui va pas. Je dis non, on fait à notre rythme, mais je veux pas que ce soit que ça. Bien sûr, Joël, mais attention parce qu'il y a des femmes qui sont ravies de faire plaisir et de faire l'amour pour faire plaisir sans forcément être dans un désir extraordinaire, vous voyez. C'est pour ça que c'est vraiment important de communiquer de manière à savoir si l'autre le fait pour vous faire plaisir et donc se fait plaisir ou si c'est simplement pour céder à votre désir par peur de vous perdre. Et c'est là, on en revient toujours à ça, hein, Didier Pleu, la communication, même sur ce sujet qui est pas si simple, c'est vrai. Oui, parce que c'est toujours difficile d'être dans l'autre, quoi. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est difficile de savoir. Par exemple, si Joël, effectivement, est dans une philosophie beaucoup plus de souhait et non pas absolutiste, l'autre doit me désirer, mais dans une philosophie du préférable, comme on dit, c'est-à-dire, j'aimerais bien épanouir ma sexualité, mais je dois tenir compte aussi de la sexualité de l'autre. Là, on le sait, il ne va pas être dans des émotions trop disproportionnées, il va pouvoir communiquer. Mais communiquer, c'est aussi être dans l'acceptation de soi-même, c'est-à-dire de dire au partenaire, ben voilà, il faut aussi que je te dise que j'ai une libido très très forte, et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça la communication. Si le partenaire, effectivement, comme vous dites, Brigitte, par un moment donné, cède au désir, par amour pour l'autre, ça peut être aussi un plaisir intense, hédoniste, ça existe. Mais tout ça doit être parlé. Est-ce que tu fais l'amour pour me faire plaisir? Est-ce que tu fais l'amour parce que tu en as le désir? Mais sache que moi, ma sexualité, elle est très forte. C'est ce qui m'a causé des problèmes dans un premier couple. Donc,
comment on en parle et qu'est-ce que l'on fait. Et non pas, bon allez, je prends sur moi, je me calme un peu, je baisse mon pulsionnel et puis comme ça, je vais rassurer ma partenaire. Là, on peut se bluffer et ça peut exploser aussi. Donc non, dire les choses telles qu'elles sont, mais pas d'une façon dogmatique, d'une façon souhaitable, comme disait Israël. Voilà. Eh oui, eh oui. Merci en tout cas Joël pour ce premier témoignage qui est vraiment dans le cœur du sujet. On fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News. Laetitia après.